Dans l'actualité de ce 2 juillet, qui a tué les membres de l'ODJ le 31 mai dernier dans la province du Yaga, l'Organisation démocratique de la jeunesse réclame justice. Elle était aujourd'hui face à la presse pour interpeller le gouvernement et la justice sur cette affaire. La suite du procès du putsch manqué de septembre 2015, les avocats de la défense continuent les plaidoiries. Certains ont demandé la clémence des juges, quand d'autres, par contre, ont requis l'acquittement pour leurs clients. Les détails de l'audience dans ce journal. Et puis, 281 millions de francs CFA, voilà la valeur d'un lot de matériel offert par la Chine au Burkina Faso, du matériel composé d'appareils électromécaniques, électricité et mécanique automobile, destiné à équiper les centres de formation professionnelle. Voilà pour le sommaire de ce 19h30. Bonsoir et bienvenue. Nous ouvrons ce journal avec ces 3 questions que se pose l'ODJ depuis plusieurs mois. Comment, pourquoi et surtout par qui les 2 membres de l'ODJ plus une 3e personne ont-ils été tués le 31 mai dernier? Le mystère reste complet sur l'assassinat de ces 3 hommes dans la province du Yaga. À Ouagadougou, le bureau exécutif de l'Organisation démocratique de la jeunesse multiplie les initiatives pour que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Ce matin, c'est la justice, mais aussi l'État qui ont été interpellés au cours d'une conférence de presse. Le compte rendu de Sandrine Zogori. Le 31 mai dernier, la famille ODJ, Organisation démocratique de la jeunesse du Burkina Faso, perdait 2 vaillants militants sauvagement assassinés alors qu'ils se rendaient à Seba pour un entretien avec le haut-commissaire concernant les questions minières et celles relatives aux raquettes de certains agents de l'administration publique. 33 jours après l'assassinat de ces militants, l'ODJ est toujours dans l'attente d'une justice. Le dossier qui traîne au niveau de la justice militaire et l'autopsie des corps qui connaît également un retard. Trop c'est trop, dénonce l'organisation. 33 jours pour faire une autopsie qui doit être faite par des médecins du Burkina Faso qui connaissent très bien les conditions de vie des Burkinabés, des gens qui n'ont pas les moyens pour se payer des frais de conservation des corps pendant autant de jours et qui doivent les payer. Et par ailleurs, à qui on demande de prendre en charge toute la procédure d'autopsie. Politiquement, le pouvoir est responsable, quel que soit celui qui est à l'origine de cet assassinat. Ils ont l'obligation de protéger les citoyens burkinabés. Donc, la question judiciaire va se régler, la question politique demeure. Fahadou Sissé et Ama Baliman avaient subi des menaces de mort bien avant leur assassinat. En son temps, la structure avait tiré l'attention des autorités sur la situation. Mais ces derniers, selon l'ODJ, ont préféré jouer la sourde oreille. Si aujourd'hui l'ODJ est en deuil, le gouvernement en serait responsable pour l'organisation. Et donc, ils étaient effectivement sous menace. Il y a eu beaucoup de situations qui témoignent que ces camarades-là, ces frères-là, ils étaient sous menace. Et donc, nous ne sommes pas effectivement... On ne peut pas dire actuellement que ce n'est pas les terroristes, mais nous sommes conscients, en tout cas, que nos frères étaient effectivement sous menace, notamment de la part de l'administration publique et de ses collaborateurs locaux. Et donc, il n'y a pas de doute à ce niveau. Nous avons des éléments concrets. Merci. La conférence de presse qui a eu lieu ici a énuméré des éléments de menaces et même a cité des auteurs de ces menaces. Si vous pouvez faire référence à la déclaration liminaire, vous verrez. Vous-même, vous avez rendu cette conférence de presse. Nous avons dit qu'il y a eu des discussions avec les autorités dans le Yaga. Il y a eu des échanges, il y a eu des menaces. Voilà. Et donc, ces menaces sont des éléments clairs que nous pouvons apporter aux juges pour qu'ils fouillent davantage. Sanou et ses camarades restent déterminés à poursuivre la lutte pour la justice et pour une jeunesse burkinabé épanouie et intègre. Si le dossier judiciaire de ce crime odieux semble piétiner, eh bien celui du putsch manqué de septembre 2015, lui, suit son cours allègrement. Nous sommes en plein dans la phase de plaidoirie de la défense. Les avocats ont demandé l'acquittement pour les uns et la clémence des juges pour les autres. Luc Pabelgem nous résume l'audience de ce mardi.
Sylvain Kemtarboum a plaidé pour 3 de ses clients aujourd'hui. Il s'agit de Dame Minata Gelware, contre qui le parquet requiert 5 ans de prison ferme, du soldat Adama Kabore, 7 ans de prison ferme que requiert le parquet, et du caporal Dimbwe Touadamba, contre qui le parquet requiert jusqu'à 25 ans de prison ferme. Il demandera au tribunal de se baser sur ses certitudes et non pas autre chose. Il dira d'ailleurs que les règles du jeu ont été faussées par le parquet en cours de jeu. Donc, ces 3 accusés l'ont eu à plaider non coupable et ils trouvent que c'est pour de justes raisons. Ils trouvent que le soldat Adama Kabore est un soldat exemplaire. Il a bien servi l'armée et le tribunal devra tenir compte de sa personnalité. Également, le cas pour le caporal Dimbwe Touadamba, et il dira que si c'est pour l'enfermer 25 ans en prison, c'est mieux de le fusiller au même moment. Pour Daminata Gelware, il dira au président du tribunal de ne pas se mêler des bagarres politiques, parce que Minata Gelware est une actrice politique qu'on veut casser et elle a eu à s'engager politiquement. Voilà pourquoi aujourd'hui elle a tous ses déboires au plan de la justice. À sa suite, il y a eu Maître Rokia Ouattara. Maître Rokia Ouattara défend 3 accusés qui sont le lieutenant Gorgo Justin Honoré, le sergent Yaya Guiré et le soldat de première classe Zerbo Laopan Placide. Pour elle, l'enjeu de ce procès va au-delà de la détention provisoire des autorités de la transition et de l'installation inachevée du nouveau pouvoir. Elle pense qu'on veut à travers ce procès faire les procès de tout, en tout cas faire tous les procès qu'on n'a pas pu faire durant l'ère Blaise Compaoré, parce qu'il n'y a pas eu un procureur assez courageux en ce moment-là pour le faire. Donc, elle dira au président du tribunal, au cas où, par extraordinaire, sa conviction serait faite sur des infractions que ses clients auraient commis, qu'il tienne compte des passés exemplaires de ses clients et qu'il soit clément dans la décision finale qu'il aura à rendre. À la suite de Maître Rokia Ouattara, qui a défendu 3 clients, Maître Ignace Tougma a pris la parole pour défendre vaillamment le sergent Amidou Parbelem et le soldat de première classe Aruna Ouedraogo. C'est dire que les plaidoiries de la défense se succèdent ici au tribunal militaire. Tout autre chose maintenant, et la situation semble être partie pour s'installer durablement dans la vie politique burkinabé. Oui, il ne se passe plus une seule semaine maintenant sans que la crise CDP ne fasse l'écho de l'actualité. Et dans la bataille qui oppose les 2 camps, le président du parti du Komboïgo peut compter sur la section CDP de la province de Oué. Justin Dabiré. L'hymne du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP entonné en chœur. Et c'est le début de l'Assemblée générale sur la crise qui secoue actuellement l'ancien parti au pouvoir. Venus des 4 coins de la province du Oué, les militants et sympathisants de la section provinciale du CDP ont répondu nombreux à l'appel du secrétariat général provincial du CDP Oué. L'objectif de cette rencontre est d'expliquer aux militants et sympathisants du parti les raisons de la crise que vit le parti de l'épier de la Daba ces derniers jours. Le parti n'a pas un problème en tant que tel. C'est que c'est des personnes de mauvaise foi qui ont tout fait pour créer des problèmes au sein du parti. Le fondateur, qui est le camarade Blaise Compaoré, nous a dit dans sa lettre qu'il demande à la direction du parti de se conformer à nos textes à travers le congrès extraordinaire. Et maintenant, c'est le congrès extraordinaire qui doit organiser et puis préparer les textes pour qu'au moins on se conforme. Au lieu de 600, on était à 1004, on revient et on se conforme aux 1004. C'est ça qu'on a invité les structures et tous ceux qui sont à la base pour qu'ils puissent comprendre qu'il n'y a pas un problème en tant que tel. Le CDP reste le seul CDP. Ceux qui savent qu'ils ne peuvent pas rester dans le CDP, s'ils doivent aller, qu'ils soient clairs et ils laissent le CDP. Le choix du candidat pour représenter le parti à l'élection présidentielle de 2020, c'est là la pomme de discorde entre les militants du CDP. Le torchon brûle entre les sympathisants du cadre Désiré Ouedraogo qui a déjà annoncé sa candidature pour 2020 et Edi Kombeogo, l'actuel président du CDP qui aspire lui aussi à la présidentielle de 2020. À Bobo Dioulasso, le secrétaire général de la section provinciale du CDP Oué se veut un peu plus clair sur la question.
Kadri n'est pas le candidat du CDP. Nous, ça ne nous concerne pas. Hein. Il a dit haut et fort qu'il n'est pas le candidat du CDP. Il a même dit que sa candidature est au-dessus d'un parti politique. Donc, de ce fait qu'aujourd'hui, nous, on ne le reconnaît pas comme candidat du CDP. Le CDP va désigner son candidat et tout le monde va entendre. Christophe Sanou appelle les militants et sympathisants du CDP à la discipline et au respect des tests du parti. C'est aussi le message de Yacouba Milogo, le trésorier national du CDP, pour qui les sanctions ne seront pas appliquées aux arbres, mais aux militants du CDP. Dans nos textes, il est prévu des sanctions. Et les sanctions, on ne doit pas les appliquer aux arbres. C'est aux militants que ça doit s'appliquer. Lorsqu'un militant pose un acte qui est répréhensible, on doit pouvoir sanctionner. Il se trouve que dans le cas d'espèces présentement, nous avons des camarades. Moi, généralement, bon, il ne faut pas faire une fixation sur des camarades, mais il y a des actes qui sont posés, qui sont en tout cas passibles de sanctions. 2020 se rapproche à grands pas pour les prochaines élections au Burkina Faso et Christophe Sanon d'appeler tous les militants du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP à se donner la main pour une victoire éclatante du parti de l'ancien président Blaise Compaoré. Nous vous le disions dans notre chronique économie d'hier, le secteur du transport est en pleine expansion avec une explosion du nombre de véhicules, un atout pour l'économie, mais aussi un défi majeur à relever du point de vue infrastructurel, un défi auquel il va falloir faire face. Eh bien, tout commence certainement par une très bonne organisation du secteur, un enjeu duquel participe sans doute la première édition de Burkina Translog, le salon des transports et de la logistique qui a démarré ce 2 juillet. John-William Somda. Le pays des hommes intègre, carrefour d'échange des acteurs et spécialistes des transports à travers l'organisation de la première édition de Burkina Translog, le salon des transports et de la logistique du 2 au 4 juillet. Pour les 3 pays participants, à savoir le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Togo, ce salon est une opportunité d'échange économique dans la sous-région. Le Translog, c'est le salon burkinabé des transports et de la logistique. C'est un événement qui a été créé pour promouvoir ce secteur important, essentiel pour notre économie. Parce que le Burkina, c'est un pays de l'interland, donc notre économie dépend énormément des transports et de la logistique, évidemment. Donc c'est une occasion pour réunir les professionnels du secteur et afin qu'ils puissent justement échanger et trouver des solutions, mais à leurs difficultés qu'ils rencontrent actuellement, mais aussi permettre aux populations de mieux connaître leur activité. Avec plus d'une vingtaine d'exposants attendus, Burkina Translog 2019 se veut un rendez-vous incontournable pour le secteur des transports, lequel secteur se retrouve à son tour prépondérant dans l'économie du Burkina Faso. Une donne qui n'a pas échappé au ministère en charge des transports. Représentant du ministre à la cérémonie d'ouverture, Emmanuel Kuela croit à la vision de OSD Communication, promoteur de Burkina Translog. Alors, comme vous le savez, notre pays est dans un contexte qu'on appelle pays de l'interland. C'est un pays de l'interland et donc ça veut dire que c'est un pays qui est privé donc du littoral. Et pour le développement donc de son économie, la question du transport est essentielle. Et à ce titre-là, il est important justement de faire en sorte que l'ensemble des activités qui concourent donc qui participent à mettre en évidence l'importance, le rôle et la place du transport dans cette économie-là est la bienvenue. Acteur majeur dans le domaine des transports et de la logistique dans la sous-région, le port autonome d'Abidjan n'a pas voulu manquer le rendez-vous de Burkina Translog, une opportunité unique pour exposer sa nouvelle vision. Nous sommes un acteur majeur du transport et de la logistique en Côte d'Ivoire, mais dans la sous-région et ainsi en Afrique. Donc pour nous, ce salon était une vitrine importante pour faire un peu le point. Effectivement, il y a quelques années, le directeur général, M. Yen Yacouba Sié, a entamé des grands travaux pour entamer une grande mutation du port autonome d'Abidjan et ces travaux arrivent à terme. Il est important pour nous de trouver des tribunes où nous allons faire le point de ces travaux. Nous allons présenter ces différents travaux aux explorateurs et leur dire en fait que ces changements ont été faits pour eux et avec eux, que le port autonome d'Abidjan nouveau a vu le jour et est prêt à leur servir. En marge du salon, OSD Communication a tenu à récompenser certains acteurs de transport à travers l'organisation des awards de la logistique et des transports. Ainsi, 12 awards ont été décernés dans des domaines tels que le transport logistique, le transport de personnes et le transit logistique.
Depuis la reprise des relations entre les deux pays, la coopération entre le Burkina Faso et la Chine semble avoir le vent en poupe. Dans presque tous les domaines, l'Empire du Milieu apporte et son expertise et son appui financier et matériel au Burkina Faso. 281 millions de francs CFA, voilà la valeur d'un lot de matériel que Pékin offre pour l'équipement de plusieurs centres de formation professionnelle des jeunes. Alexis Belem-Nama, Roméo Koeta. Le partenariat sino-burkinabé en matière de formation professionnelle se porte bien. 281 millions de francs CFA, c'est la valeur du matériel octroyé par la Chine au gouvernement burkinabé. Du matériel composé d'appareils électromécaniques, d'électricité bâtiment et de mécanique automobile. Il y a aussi des appareils de formation pratique, des ordinateurs et des panneaux solaires. Un don qui vise à améliorer la qualité de la formation professionnelle, mais aussi résoudre la question de l'employabilité des jeunes qui constituent plus de 70% de la population burkinabé. Aujourd'hui, la formation professionnelle est l'un des outils qui pourrait donc nous amener à sortir donc les jeunes de la préoccupation majeure dans laquelle ils sont, c'est-à-dire à savoir donc le problème donc de l'emploi. Et ce matériel donc, que nous avons reçu ce matin est un grand apport. Parce que ce matériel n'est pas venu simplement comme ça. On a d'abord envoyé donc, des experts qui sont venus et avec donc, les experts donc, au niveau national, ils ont fait le tour de nos centres. Ils ont regardé là où nous avons donc, des préoccupations majeures pour donc, renforcer la formation de nos jeunes. Et c'est dans ce sens-là, et c'est au regard de ces déficits que nous avons, qu'ils ont amené donc ce matériel-là. Donc ce matériel-là vient relever le plateau technique de nos centres et nous ne pourrons qu'être donc très satisfaits. Pour l'ambassadeur de la Chine au Burkina Faso, la question de l'emploi des jeunes est au centre de la coopération sino-burkinabé. Des professionnels chinois sont ici en partage d'expérience avec des Burkinabés. Et puis l'emploi pour les jeunes, c'est toujours une préoccupation, non seulement pour le gouvernement, mais aussi toujours dans le centre de la coopération bilatérale entre la Chine et le Burkina Faso, qui a repris les relations bilatérales justement un an. On a envoyé une équipe d'experts, qui sont aussi jeunes, mais très professionnels, de venir ici pour aborder leur expertise, leur savoir-faire, pour donner leur façon de pêcher aux jeunes ici. On a mobilisé tout genre de ressources pour venir ici, pour apporter notre contribution, pour non seulement donner des moyens de formation, mais aussi essayer peut-être de créer des possibilités de trouver des emplois, de nouveaux emplois pour les jeunes. Depuis la reprise de la coopération il y a un an, 300 jeunes ont bénéficié d'une formation professionnelle dans différents domaines, tels que l'électromécanique, la mécanique de précision, le froid et la climatisation. Des enseignants des centres de formation professionnelle, des lycées et collèges d'enseignement technique ont également vu leurs capacités renforcées. Et pour terminer ce journal, direction Bobo-Dioulasso, notamment au CSPS du quartier Colma de la ville, où le Centre de développement pour enfants de l'église l'Alliance chrétienne a mené une opération de salubrité couplée d'une remise de dons. Madjib Bakouan, surtout Justin Dabiré. L'enfance et sa responsabilité sociale et publique, c'est sous ce thème que le Centre de développement pour enfants CE2 de l'église Alliance chrétienne de Colma a célébré ses 72 heures. Ces 72 heures du CED entrent dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale de l'enfant africain. À cette occasion, une journée de salubrité suivie d'un don de table, bancs et de savon a été initiée avec les enfants du centre au CSPS du secteur 11 de Bobo-Dioulasso. Ce geste de l'église Alliance chrétienne de Colma a pour objectif de promouvoir le devoir de l'enfant. Il est de notre devoir de faire connaître aux enfants leurs responsabilités publiques. Voilà. Savoir que le secteur, sinon le centre de santé, aussi a besoin de l'apport de chacun. Voilà, qu'ils puissent venir être là et apporter aussi leur touche, leur façon, alors de pouvoir apporter mieux vivre aux malades. Joël Zungrana est un élève du Centre de développement pour enfants. Heureux d'avoir accompli son devoir, il appelle les autres enfants de son âge à faire comme eux.
sommes venus ici ce matin, c'est pour mettre l'endroit et la cour de l'hôpital propre. Parce que c'est notre devoir. C'est pour dire aux autres enfants que, telle que la grandeur d'un enfant, il doit travailler pour aider les autres. Pour les responsables du CSPS de Colmar, cette action des enfants vient combler les besoins du centre de santé. Ils saluent cette initiative du CED qui vise à prendre en charge les malades du CSPS de Colmar. Pour ce qui est des dons de ce matin, je pense que je suis dépassé. C'est comme si à un certain moment, en tout cas, ce centre était venir nous voir, en tout cas en s'imprégner de nos difficultés et voir qu'est-ce qu'on avait besoin pour nous accompagner dans la prise en charge de nos malades. Et on ne peut que féliciter, en tout cas ceux qui sont en train d'éduquer ces enfants, voilà, aller dans ce sens. Et c'est une manière également d'interpeller les autres enfants, voilà, de ce monde et particulièrement de Burkina Faso à emboîter ce genre de pas. Toujours dans le cadre des 72 heures du CE2, un match de gala a été organisé dans la soirée. Un match qui a opposé les enfants du CE2 et ceux de l'école primaire Colmar H. Ce sont les enfants de l'école primaire Colmar H qui ont remporté le match sur le score de 3-1. En rappel, cette journée mondiale de l'enfant africain est célébrée cette année au Burkina Faso sous le thème « Action humanitaire dans un contexte d'insécurité au Burkina Faso, prise en compte des droits de l'enfant ». Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure à 19h30 pour une autre session de l'actualité.